n'y a pas de doute, malheureusement. C'est pas touché, c'est pas contré. Oh là 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 là, Mori Konaté qui n'avait pas encore marqué, qui n'a toujours donc pas marqué puisque son but est annulé sous le maillot du Silly pour sa 12e cape. Ouais, c'était il en tombe au sol. De frustration, de déception, et on le comprend. Alors, il est hors jeu, mais je me demande s'ils ont joué le hors jeu ou s'ils ont la chance qu'il soit parti trop tôt. Ouais, je sais pas si c'est un alignement volontaire. Après, Julien Janvier était hors jeu aussi. Hein. Oui, les deux étaient hors jeu. Mais je sais pas si c'était une stratégie de la part de la Guinée équatoriale. Voilà, la Guinée, j'ai l'impression, reprend l'ascendant. Se dit qu'en jouant, ils peuvent se créer des situations. Ouais, on voit Kabadewara qui transmet encore évidemment des consignes. L'ascenseur émotionnel là, chez les supporters du Silly. Ouais, mais même si vous êtes... Et inversement chez les supporters d'Inzalang. Hein, ouais. Même si vous êtes hors jeu, ça vous ébranle quand même de prendre un but. Hein. Alors, et là, Yannick Buila, on l'a entendu hurler. On va surveiller sa réaction. Derrière, Guila Bogui avec KO, Agibou Camara parfaitement repris par Carlos Acapo. Allez, ça y est. Il joue comme il jouait les 5-10 premières minutes pour faire mal à l'adversaire. Et c'est tant mieux parce que... Voilà, ils se mettent à jouer. Ce 8e de finale. Oh ça peut... Oh là là. Ça peut être rouge. Intervention de Bikoro. Attention. C'est rouge, c'est rouge. Ah oui, c'est rouge. Le tournant dans cette seconde période. Ouais, il sent bien que le vent est très défavorable depuis quelques instants, Juan Micha. Et là, ça va sérieusement se compliquer pour le Nzalang. Réduit à 10. Ouais, mais regardez, il est parti pour faire un mauvais geste, effectivement. C'est rouge, ça n'a rien à faire. Oui. C'est pas qu'il veut faire, c'est qu'il veut impressionner, il veut marquer son territoire de la plus mauvaise des manières qu'il soit. Effectivement. Ouais, mais venant de la part du joueur le plus expérimenté du Nzalang, c'est quand même regrettable de faire un tel geste dans un match où le score pour l'instant est toujours nul et vierge, et d'abandonner de cette manière ses coéquipiers. Ouais, mais le football, c'est aussi de la maîtrise. Hein. Mais oui, mais là, il y a eu zéro maîtrise de la part de Bikoro. Non, il s'est totalement laissé aller. Le rouge est mérité. Mais c'était dans un moment où ils étaient moins bien, où ils avaient l'impression d'être victimes d'une erreur d'arbitrage sur une faute sur le côté. Je ne sais pas si c'était lui d'ailleurs tout à l'heure qui pensait être victime d'une faute. Lui ou Biala. C'est lui là, je crois. C'est lui là, oui, qui était au sol. Dans le couloir. Et là, ça sert à rien de faire celui qui comprend pas. L'arbitre somalien Omar Artan lui demande de sortir de l'aire de jeu définitivement. C'est indiscutable. Ça se discute même pas. Ça veut dire que pendant... Allez, il faut accélérer là. Il est gentil, il fait des Bikoro, mais on préfère le voir sur le terrain en train de faire des beaux gestes et d'être un élément important de son équipe. Et là, je pense qu'intérieurement, Juan Micha, il doit se dire, mais qu'est-ce qui lui a pris à mon joueur d'intervenir de la sorte? Lui, il dit, voilà, je tape dans le ballon, j'ai dégagé le ballon, mais il n'y a aucune reprise derrière. Ouais. Aucune. Effectivement, il y a un joueur quand même en face. Voilà, c'est un premier tournant. Mais c'est un sacré tournant. Parce que là, pendant un peu plus d'une demi-heure, avant une éventuelle prolongation, le Nzalang va défendre à 10 et poursuivre cette partie en infériorité numérique. Le centre, ballon récupéré, ils se gênent. Ils se sont gênés, Diakabi et Janvier. Oui, les deux stoppeurs. Les deux défenseurs centraux, Sam. Alors attention, non, il n'y a pas de demande pour une éventuelle pénalty. Voilà, là ils vont être, je ne sais pas si c'est ce qu'ils aiment, avoir le ballon en position haute assez souvent, les joueurs du Silly national. Il est passé. Issa Garcia, il s'en est parfaitement sorti. Et regardez, c'est encore Edou qui a dit d'être victime d'une gifle de la part d'Issa Garcia, qui lui, ne le calcule pas.
il va essayer, Edu, de jouer la compensation, d'aller titiller, d'aller chercher l'arbitre, d'aller chercher Silla, parce que leur duel est assez musclé.